de votre oncle, de votre tante, de votre village. Même si c'est là nous sommes, aucun fétiche ne peut se tenir devant Jésus. Seigneur, nous rendons grâce pour cette possibilité qui nous est encore donnée d'être rassemblés en cet endroit et d'avoir encore un moment à passer autour de la parole de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, nous visiter. Nous accordons une grâce tout à fait particulière afin que quand cette réunion aura pris fin, que chacun sente que quelque chose a pris place en lui, quelque chose venant de Dieu. Nous prions que tu pardonnes nos péchés,
Et que nous prions aussi, Seigneur, que cette réunion fasse de nous de plus en plus des hommes spirituels. Nous avons prié et recommandé tout ceci à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion encore pour être rassemblés ici autour de la parole de nouveau. Et aujourd'hui, nous allons encore faire des questions et réponses pour nous permettre d'en prendre au maximum, parce qu'on en a encore vraiment beaucoup. Comme d'habitude, nous allons vous donner la réponse selon ce que le Seigneur mettra sur notre cœur et selon ce que nous savons de la parole. Si jamais il y a une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous vous dirons que nous ne savons pas. Et nous allons nous attendre donc à Dieu pour nous le montrer prochainement. Et comme d'habitude aussi, nous allons lire la Bible au fur et à mesure que nous allons avancer avec ces questions. Amen. Amen. Alors, nous commençons directement parce que je veux essayer, quoique le temps est court, d'en prendre le maximum. Alors, voici donc pour la première question. Voici pour la première question. Dans la Bible, il est écrit que celui qui ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant n'y entrera pas. Peut-on dire que Zachée, cet homme riche, l'a reçu comme un enfant puisqu'il est allé jusqu'à monter sur un sycomore pour voir Jésus? Comme dans la Bible, rien n'est mis par hasard que symbolise le sycomore. Donc nous avons deux questions dans une même question. La première nous parle de comment recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. Et on prend l'exemple de Zachée qui était allé jusqu'à monter sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus. On veut savoir si ce que Zachée avait fait, c'est cela que la Bible appelle se faire enfant pour voir le royaume de Dieu. Et ensuite, que représente un sycomore dans la Bible? Voilà les deux questions que nous avons. Alors, lorsque la Bible dit que nous devons recevoir le royaume comme un enfant, cela ne revient pas à dire que nous devons grimper sur les arbres pour ainsi dire que nous devenons des enfants. Encore faut-il savoir grimper. Ce sont des choses que nous avons laissées il y a très longtemps, voyez-vous. Donc il ne s'agit pas de grimper sur des arbres, mais il s'agit d'agir comme un enfant. Il s'agit d'avoir une foi naïve comme un enfant. Un enfant croit tout ce qu'on lui dit. Et un enfant espère tout. Si vous lui promettez quelque chose, le moment venu, la chose n'est pas là, et que vous lui dites de nouveau, bon, je le ferai demain, l'enfant dira oui papa, mais demain ne ment pas. L'enfant te croit, et l'enfant croira que demain la chose sera là, et même si elle n'est pas là demain, il croira encore. Donc Dieu veut que ces enfants croient la parole sans trop réfléchir.
Je veux dire que pour un enfant de Dieu, ce qui compte, c'est qu'il se rende compte que ce qu'on lui donne, c'est bel et bien la parole. Et quand il se rend compte que ce qu'on lui donne est bel et bien la parole de Dieu, alors il la croit et il s'y accroche sans s'occuper de ce que les autres diront. C'est cela qu'on appelle donc accepter le royaume comme un enfant. C'est avoir une foi tout à fait naïve comme un enfant. Amen. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, ce que Zachée avait fait lorsque il est allé monter sur un sycomore, ce n'est pas cela qu'on appelle avoir la foi comme la foi d'un enfant. Non, ce n'est pas cela. Non, dans ce cas-là, il s'agissait d'un homme qui était préoccupé. Laissez-moi vous parler un peu de son histoire. Cet homme qu'on appelait Zachée était marié. Il était court. En tout cas très court. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire trop court, parce que c'est comme ça que Dieu l'avait fait. Dieu l'avait créé comme ça. Mais il avait donc une femme. Frère Branham dit que sa femme s'appelait Rebecca. Et cette femme croyait déjà en Jésus. Mais Zachée, non. Zachée n'y croyait pas. Et la femme priait toujours pour que Dieu se révèle à son mari. Jusqu'à ce que finalement, on va annoncer que Jésus passerait par leur ville. Alors cette nuit-là, la femme a passé toute la nuit en train de prier. Dieu touche le cœur de Zachée, son mari, et l'amène à aller assister à la réunion de Jésus. C'est ainsi que, curieusement, il s'est trouvé que Zachée n'avait plus de paix. Il sentait dans son cœur qu'il devait voir Jésus, et que s'il ne le voyait pas, en tout cas il sentait comme s'il mourait. Il s'est donc approché de l'endroit où était censé se trouver Jésus. La foule était grande, immense, énorme. Zachée ne pouvait ni le voir, ni même l'apercevoir, parce qu'il était très loin dans la foule. Et ensuite il était très court, il ne pouvait pas le voir. Ainsi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Dans sa détresse, il voulait voir Jésus. Il tenait à voir Jésus. Et le prophète dit, quand quelqu'un est dans cet état-là, où il a vraiment besoin de voir Jésus, il est prêt à faire n'importe quoi pour le voir. C'est ce qui se passe quand les gens sont malades et à l'article de la mort, et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a que Dieu qui peut les aider. Ils feront tout et iront partout où on leur dira que Dieu s'y trouve. Ils dépenseront de l'argent au point de donner toute leur fortune, rien que pour voir Dieu les toucher. Donc, Zachée était un peu dans cet état-là. Voyons qu'il ne pouvait ni voir ni apercevoir Jésus. Il s'est donc dit, la procession passe par ce chemin-ci. La foule est en train de suivre tel chemin. Alors je vais aller plus loin, les attendre au carrefour, et comme là il y a un arbre, je vais grimper sur cet arbre, comme ça je pourrais au moins l'apercevoir de haut. C'est pourquoi Zachée est allé en avant, a grimpé sur le sycomore et s'est tenu entre deux branches. Donc, là où deux branches se croisaient, c'est là qu'il s'est installé, attendant de voir passer Jésus. Et quand Jésus passe par là, Zachée qui était sur l'arbre a pu l'apercevoir, mais il était caché par le feuillage. Et Jésus arrive au pied de l'arbre. Il s'arrête net et lève les yeux vers
l'eau. Sur le ciel, les voit Zachée sur l'arbre. Et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, le royaume de Dieu doit entrer dans ta maison. Vous voyez, Dieu avait vu son cœur. Dieu avait vu sa disposition. C'est pourquoi il s'est arrêté pour l'exaucer. Et chaque fois que nous sommes disposés à voir Dieu, nous le cherchons. Nous voulons le voir. Nous voulons voir sa main nous assister. Il ne manquera pas de passer par où nous sommes. Il s'arrêtera à l'endroit où se tient notre foi. Et il te dira aussi à toi, aujourd'hui ta prière est exaucée. Voilà ce qui s'est passé avec Zachée. Donc le fait qu'il monte sur l'arbre, c'était sa détermination et sa forte envie de voir Jésus qu'il avait amené à faire cela. Dans la Bible, le sycomore était un arbre. Et d'ailleurs, comme le dit aussi l'Écriture dans Somme chapitre 1, on peut lire cela rapidement. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'arbre dans la Bible symbolise un homme. Le sycomore de même symbolise un homme. Pour commencer. Mais il faut aussi noter ce passage de Luc chapitre 3 verset 9. Jean-Baptiste est en train de dire, déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Luc 3 verset 9. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'arbre ici symbolise l'homme. En d'autres termes, tout homme qui ne produira pas de bons fruits sera coupé. Et il y a une autre explication, une autre interprétation. Vous voyez, Zachée était allé s'asseoir entre deux branches. Vous voyez, une branche qui venait d'un côté et une branche qui venait de l'autre, où les deux branches se croisaient. Le sycomore représente aussi la dénomination, c'est-à-dire une église construite sur la base des pensées humaines. Une pensée qui vient ici, une pensée qui vient là, ils rassemblent le tout. Voilà ce qu'ils ont comme doctrine. Leur doctrine vient des synodes. Leur doctrine vient des séminaires qu'ils tiennent. Mais leur doctrine ne repose pas toujours sur la Bible. C'est pourquoi Jésus devait dire à Zachée, le salut doit entrer dans ta maison, mais pas tant que tu seras sur l'arbre. Tant que tu seras sur l'arbre, le salut n'entrera pas. Tant que tu resteras dans la dénomination, assis sur les pensées humaines, les raisonnements des gens, nous pensons que dans notre église nous croyons que selon notre foi nous pensons, tant que tu marcheras comme ça, le salut n'entrera pas. Descends d'abord de là. C'est ainsi que le salut entrera. Le sycomore représente la dénomination. Et Frère Branham le dit dans la prédication. Il dit dans la dénomination qui est Jésus. La prédication qui est Jésus. Qui est Jésus? Frère Branham parle de cela. Il montre que le sycomore représente la dénomination. Une autre question. Je vais essayer d'aller un peu vite. Il est dit
Cette question. Un homme qui ne vit pas en règle avec Dieu, mais qui est baptisé d'eau, arrive à une séance de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Lui aussi se présente et on prie pour lui. Est-ce qu'au sortir de là, cet homme peut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il est né de nouveau, bien que sa vie continue toujours à être en désaccord avec Dieu? Je reprends. Un homme qui ne vit pas en règle avec Dieu, mais qui est baptisé d'eau, arrive à une séance de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Lui aussi se présente et on prie pour lui. Suivez la question. Est-ce qu'au sortir de là, cet homme peut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il est né de nouveau, bien que sa vie continue toujours à être en désaccord avec Dieu? Écoutez mes frères, cette question est difficile. Difficile à répondre. Difficile à répondre parce que Pasteur Francis n'est pas Dieu. Difficile à répondre parce que en Christ les choses ne marchent pas toujours forcément telles qu'elles sont écrites. Difficile à répondre parce qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu par principe. Donc de façon générale, le baptême du Saint-Esprit obéit à des conditions. Première condition, la repentance. L'homme qui doit recevoir le baptême du Saint-Esprit doit se repentir de tous ses péchés. Ensuite, cet homme doit prendre son baptême dans l'eau, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême, mais il doit le prendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il remplit ces conditions et que donc les choses sont prêtes, normalement Dieu devait lui donner le Saint-Esprit. Vous voyez? Or il peut arriver que quelqu'un ne soit pas encore baptisé d'eau, mais Dieu lui donne le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça c'est un cas particulier. Et c'est entre autres cas particuliers que nous pouvons avoir. Et de façon générale encore, il faut dire que quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il vient pour sortir la vie sale. Il vient pour sortir la vie du monde. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu le Saint-Esprit tout en continuant à vivre comme vous voulez. Parce que le Saint-Esprit en vous vous arrêtera de faire la moindre chose qui soit fausse. Et le Saint-Esprit vient en vous pour vous aider à vivre la vie de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2 verset 20. C'est cela que doit faire le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient dans une personne, il bloque et chasse la vie du monde et amène cette personne à vivre la vie de Dieu. Vous comprenez? Mais seulement il faut être assez équilibré et faire la différence entre quelqu'un qui pêche volontairement et quelqu'un qui commet une erreur. Ce n'est pas la même chose. Si vous commettez une erreur, c'est une erreur. C'est une inadvertance. Ce n'est pas sciemment que vous l'avez fait. Par contre, quand quelqu'un agit sciemment, ça cesse d'être une erreur, ça devient une faute.
Et vous voyez, quand il y a faute, il y a problème. Il y a aussi un autre fait, c'est assez délicat. C'est que on peut même trouver dans la vie d'une personne quelque chose qui soit clairement une faute. Et elle est là dans sa vie et tout le monde la voit. Mais pourtant, cela n'a rien à voir avec son Saint-Esprit. C'est le cas qui est arrivé au Branham Tabernacle. Pour la jeune sœur qui jouait au piano au Branham Tabernacle, mais qui portait toujours des mini-jupes. Donc ces jupes ne dépassaient jamais ses genoux. Et on a attaqué Frère Branham sur cela. Frère Branham, vous qui êtes si dur avec les femmes, vous qui prêchez si durement, comment pouvez-vous accepter dans votre église une sœur qui joue du piano, donc qui se met même devant les gens, et ensuite en mini-jupe? Frère Branham répond, si vous saviez ce qui était dans le cœur de cette sœur, vous ne poseriez pas cette question. En d'autres termes, le prophète savait que cette histoire des jupes était une faiblesse dans la sœur, mais elle avait déjà le Saint-Esprit. L'histoire des jupes était donc une chose qui ne réussissait pas à la quitter. Et donc c'était un combat qu'elle menait encore avec Dieu, jusqu'à ce que finalement elle abandonne cela. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas si j'ai essayé de bien expliquer ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'était assez difficile, parce que c'est trop particulier. Vous comprenez? Donc mais en général, le Saint-Esprit amène une vie digne de l'évangile en nous. Et il n'y a pas à dire, comme j'ai entendu le cas de cette sœur, bon, je sors, je m'en vais faire comme je veux, je serai placé dans le compte de cette sœur-là. Non, c'est différent. Je vais vous expliquer, c'est différent. Il y a des choses qui sont attachées en nous de façon, je veux dire, presque naturelle. À tel point que c'est comme si c'est devenu nous-mêmes, cette chose-là. Et parfois il n'est pas très facile d'abandonner. Et à quelques degrés, il y a même eu beaucoup d'entre nous qui n'ont pas pu se convertir au plus vite, parce qu'ils se demandaient s'ils pouvaient abandonner cette chose aussi rapidement. Vous comprenez? Alors ils ont avancé comme ça. Finalement ils ont accepté la parole. Maintenant cette chose-là doit aussi tomber. J'ai vu des sœurs qui me disaient, pasteur, je voudrais bien croire votre message, mais vous êtes trop radical. Vous condamnez les bijoux, les boucles d'oreilles, vous condamnez ceci, cela et autres. Je dis toujours à ces sœurs-là, venez tel que vous êtes. Vous voyez, une personne comme ça qui vient telle qu'elle est, elle accepte toute la parole. Même l'affaire des bijoux là, elle accepte ce que la parole dit, mais elle n'a pas encore la force de faire exactement ce que la parole dit sur ce point-là. Dieu peut lui donner le Saint-Esprit, et maintenant ce Saint-Esprit qui entre dans cette personne travaille dans son cœur, occupant espace après espace de son cœur et de sa vie, jusqu'à occuper l'espace là où se trouve ce désir de boucles d'oreilles. Est-ce que c'est maintenant clair à présent? Une autre question. C'est quoi la grâce de Dieu? Un homme qui pêche, bien qu'il sait, bien qu'il sache que ce qu'il fait est mal, cet homme écoute la parole, mais ne change pas. Il continue toujours dans le péché, dans une mauvaise vie, allant toujours de mal en mal. Mais pendant tout le temps qu'il s'est mal comporté, aucune mauvaise chose ne lui est arrivée. Dieu ne l'a pas frappé. Peut-on dire que cet homme est sous la grâce de Dieu, puisqu'il ne moissonne pas encore ce qu'il a semé? Bon, écoutez bien.
La grâce de Dieu, c'est une faveur. Une faveur que Dieu nous accorde. La grâce de Dieu est un don qui amène dans notre vie le pardon. Mais pour vous montrer clairement ce que la grâce doit faire, je m'en vais lire le livre de Tite. Tite, chapitre 2, le verset 11. Écoutez bien ce que fait la grâce de Dieu quand elle vient en nous. Tite chapitre 2 verset 11, il est dit. N'oubliez jamais ce passage. N'oubliez jamais ce passage, il est vraiment précieux. Il est dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je continue au verset 12. Je reprends et je vais continuer au verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà la grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu. Être sous la grâce, c'est donc vivre loin du monde, loin de l'impiété, loin du péché et loin de l'iniquité. Comment arrives-tu à le faire? C'est la grâce de Dieu qui te l'enseigne et qui te donne en même temps la force de t'éloigner du mal. L'homme ne peut pas s'éloigner du mal par lui-même. Mais c'est Dieu qui lui donne la force de s'éloigner du mal. Et la force qui nous éloigne du mal, c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes sous la grâce, vous êtes loin du péché. Mais il faut aussi noter que si vous êtes sous la grâce, cela veut aussi dire que vous êtes sous le sang de Jésus. Et à cause de cela, même si jamais il y a une faute ou un manquement, au lieu que Dieu vous frappe, au moment où il essaiera de le faire, c'est le sang de Jésus qui dira: Seigneur, pardonne-lui, car j'ai payé le prix à la croix pour lui. Mais vous voyez que ça sera des erreurs, des manquements de parcours. Mais ce ne sera pas des choses que vous vous mettrez à faire sciemment. Constamment et tout le temps. Ça ne sera pas le cas. La grâce de Dieu nous enseigne à nous éloigner de l'impiété, de la souillure. C'est cela que fait la grâce de Dieu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, dans cette marche, il y a toujours ce qu'on appelle des cas particuliers, parce que chacun est une particularité devant Dieu. Et Dieu traite avec ses enfants au cas par cas, chacun pour son compte. Et ne pensez jamais que Dieu est toujours là pour chercher à nous frapper, à nous tuer. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de vivants sur terre. Il est patient, il est tolérant, il sait attendre qu'on arrive à. Vous comprenez? Et ensuite, en général, cette histoire de frapper, ça concerne les méchants, les païens, ceux qui n'ont rien à voir avec Dieu, les non prédestinés. Ce qui fait qu'avec un élu, même quand Dieu veut le ramener à la raison, il va le secouer pour un temps, juste pour le ramener à la raison.
Alors que pour un païen, c'est carrément une condamnation que la personne subit. C'est un rejet. La personne peut même être rejetée, condamnée pour l'enfer. Mais avec un élu, Dieu le secoue. Il peut le laisser tomber malade pour un moment. Il peut créer quelques troubles dans sa vie. Juste pour l'amener à prendre conscience. Et ensuite, il se ressaisit et il avance. Voilà ce que Dieu fait. Une autre question. D'ailleurs, si vous voyez Dieu vous corriger, c'est une bonne preuve que vous êtes un fils de Dieu. Parce que pour les païens en général, si ce n'est pas à la fin de leur vie, eh bien c'est l'enfer qui les attend. Mais les enfants de Dieu, Dieu secoue, il corrige, il remue par des maladies, des secousses de tout genre, pour ramener sur le chemin. Ce n'est pas pour tuer. Parce que vous êtes ses enfants. Une autre question. Quel est le nom de Dieu? Et pourquoi Jésus a demandé de prier? Pourquoi Jésus a demandé de prier le Père qui est dans les cieux, alors que le Père dans les cieux c'est lui-même? Pourquoi ne nous a-t-il pas demandé de le prier lui, mais de prier le Père? Quel est donc le nom de Dieu? Écoutez très bien. Jésus, quand il vient sur la terre, on l'appelait le Fils de Dieu. Il n'était pas venu pour être Dieu. Il était Dieu. Il n'était pas venu pour être Dieu. Je répète. Quand Jésus vient sur la terre, il n'était pas venu pour être Dieu. Il était déjà Dieu. Mais il vint pour être fils de Dieu. Et en prenant la position de fils de Dieu, ça l'obligeait à sortir de la position du Père. Donc il quittait sa position de Père pour prendre la position de fils. Et en tant que fils, il savait bien que là, il y avait ses prérogatives étaient diminuées. Ses avantages étaient diminués. Eh bien, tout ce qui pouvait aller vers lui était restreint. Parce qu'il était fils. Et la Bible nous dit, Jean 5, verset 43. Là, je frappe à la machine sans regarder au clavier. Il est dit dans ce passage que Jésus est venu au nom de son Père. Je suis venu au nom de mon Père. Comme tout fils vient au nom de son Père. Il est venu au nom de son Père. Et quel nom a-t-il porté quand il était sur la terre? Mais Jésus, en d'autres termes, comment s'appelait son Père? Au nom duquel il était venu. Mais c'est Jésus. Voilà pourquoi quand nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et donc il n'y a pas de problème à ce sujet. Et quand il dit priez le Père, au lieu de demander qu'on le prie lui-même, remarquez bien qu'il a même mis quelque chose en filigrane en disant tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, en d'autres termes, en passant par moi, vous l'aurez. Il ne pouvait pas nous demander sur la terre de le prier lui directement, parce qu'il était sur la terre en ce moment-là. Amen. Mais il était Dieu. Pour preuve, le même Jésus qui marchait sur les rives de Galilée et qui nous demandait de prier le Père, le jour où l'apôtre Paul
Paul à l'époque Saul de Tarse. Ça allait arrêter les chrétiens. Actes des apôtres chapitre 9, en chemin, il a vu briller une grande lumière en plein jour. La lumière l'a projeté par terre. Il a roulé dans la poussière. Il a entendu une voix sortant de la lumière disant: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul était troublé. Quoi? Mais cette lumière, je la connais. C'est la même qui conduisait mes pères dans le désert. Et Moïse et mes pères, les enfants d'Israël, l'appelaient Jéhovah. Mais moi je n'attaque pas Jéhovah. J'attaque Jésus et son groupe. Mais pourquoi Jéhovah vient s'interposer? Qui est donc cette lumière? C'est alors que Paul demande à la lumière: mais qui es-tu donc, Seigneur? En d'autres termes, ce n'est pas toi que j'attaque. Pourquoi toi, Jéhovah, tu viens t'interposer? Qui es-tu? Et toute la lumière sort une fois. Et la foi déclare: je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. 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 Ce passage dit tout. Et ce passage casse toutes les fausses doctrines. Remarquez que quand il parle, il se présente lui-même: je suis Jésus. Il se présente lui-même, mais il n'a jamais dit: je suis William Branham. Là, c'était Dieu qui se présentait lui-même. Si Branham était Dieu, pourquoi ce jour-là il n'a pas dit: je suis Branham? Vous allez me dire: non, Branham n'était pas encore manifesté. D'accord. Mais pourquoi il n'avait pas dit: je suis le 7e ange? Vous comprenez? Jésus est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Je lève ma main vers le ciel et je déclare: Jésus est le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de culte au monde qui dépasse le christianisme. Le christianisme est la seule vraie religion qui soit. Frère Branham, notre prophète, il dit: j'ai fait 7 fois le tour du monde. J'ai été en Inde, j'ai été en Finlande, en Allemagne, je n'ai pas vu quelque chose qui peut s'approcher de Jésus. Et je veux dire ceci aux chrétiens: quels que soient les fétiches de votre famille, les fétiches de votre oncle, de votre tante, de votre village, même si c'est une zombie, aucun fétiche ne peut se tenir devant Jésus. Je veux que chacun dise Amen. Je veux que chacun dise Amen. Vous devez savoir que le jour que vous allez mourir, ce n'est pas parce qu'un sorcier l'aura décidé, mais c'est parce que ça sera le temps de Dieu. J'ajoute et j'insiste: aucun magicien sur la terre ne peut se tenir devant toi. Est-ce que ceux qui ont la foi peuvent dire Amen? Bon. Est-ce que l'épouse de Christ peut dire Amen? Je vais élever votre foi. Je vais élever votre foi. Et vous amener à comprendre que vous êtes des maîtres. Ce n'est pas moi
dit. C'est la Bible qui le dit. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, vous qui devriez être des maîtres. C'est à la Rose-Croix. Ils sont des maîtres dans les différentes religions ou les différents lieux de prière ou quoi de culte. Ils sont des maîtres. Mais toi, tu es plus maître que tous ces gens-là. Ces gens-là se sont fait eux-mêmes maîtres. Ils sont devenus maîtres. Ils ont pris le titre de maître. Mais toi, c'est Dieu au ciel qui dit que toi tu es un maître. C'est toi qui dois enseigner aux autres. C'est toi qui dois prier pour les autres. C'est toi qui dois faire ces choses-là. Alors je veux vous dire, même quand il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, au travail, dans votre vie, ne tremblez pas. Gardez votre calme et regardez à Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et William Branham a dit que le nom de Jésus est une tour puissante. C'est la Bible qui le dit, hein? Le nom de l'Éternel est une tour puissante. Et le juste s'y réfugie. En d'autres termes, tu es poursuivi. Tu cours. Tu arrives devant la tour. La forteresse, tu rentres. Dès que tu fermes la porte, c'est terminé. Tu peux monter là-haut et regarder celui qui te poursuivait. Qu'est-ce que tu fais? Salopard! Qu'est-ce qu'il y a? Sous le camp! Alléluia! Alléluia! Et quand vous parlez comme ça, c'est parce que vous savez qu'il ne peut plus rentrer ni monter. Vous êtes enfermés là, protégés. C'est ça le nom de Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais dire, si une nuit tu sens un trouble dans ta maison, quelqu'un qui lance sur le toit, quelqu'un qui lave les assiettes la nuit dans la cuisine, réveillez-vous, mettez-vous à genoux, invoquez le nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Vous allez entendre. Vous allez entendre. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui n'a pas pu se réveiller. Mes frères, le nom de Jésus, c'est la force de l'église. C'est ta force à toi. À l'époque, quand j'étais encore à Brazzaville, nous avons eu un cas. Un frère, un papa est tombé sérieusement malade. Malade, un papa. Il tombe malade. C'était sérieux, les gens tremblaient. Sa fille de 8 ans, qui venait aussi à l'église avec lui, a dit à tout le monde, calmez-vous. Dieu est là. L'enfant, une fille de 8 ans, il venait devant le père, imposer les mains, invoquer le nom de Jésus. Dans les minutes qui suivaient, le papa a transpiré. 8 ans. Une fille de 8 ans. Et je voudrais que nos enfants soient capables de la même chose. Enseignez à vos enfants que Jésus est vivant. Dites à vos enfants que Jésus vit. Amen. Alléluia. Frère, je sais que dans le monde ici, il y a des pièges partout. Des pièges partout. Mais moi je vous dis, vous n'avez rien à craindre. Je ne dis pas vous, parce que vous êtes sur les couchants de tabernacle. Je dis vous, l'épouse de Christ. Partout où vous allez, il y a une lumière qui vous accompagne. Elle se tient tout autour de vous. Amen. Vous allez même remarquer que même en chemin, quand les gens vous voient,
ils ont toujours tendance à bien vous regarder. Il y a une émanation qui part de vous. Quelque chose qui dit aux gens, cet homme est différent. Cette femme est différente. Cet enfant est différent. Il y a quelque chose d'autre. Quand il parle, on sent que c'est différent. Oui, mes frères, vous êtes différents. Est-ce que l'épouse dit amen? Différent. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frère, mes amis, quand je suis parti prêcher à Owando en 95, nous avons été attaqués. Frère Branham dit, quand vous partez quelque part, la première personne qui vous reçoit, c'est le diable. Donc Satan était au courant que nous arrivions dans la ville. Nous sommes arrivés dans la ville autour de 20h. J'avais déjà constaté quand je descendais du bus ce jour-là, quelque chose qui n'allait pas. Je me suis rendu compte que le diable était déjà debout. On était deux prédicateurs. L'autre était plus jeune que moi dans la foi. Il voulait tellement prêcher le premier. Il est passé à la chair. Le lendemain, quand nous sommes allés à l'église, et il a reçu un coup du diable. On a tiré sur lui. Ce qui s'est fait chez nous ici en Afrique. Il a reçu la balle. Et il n'y a que lui qui avait entendu le son du fusil. Et quand il est tombé malade, le soir même en descendant de la chair, jusqu'à ce que finalement il rêve. Un vieux du village qui jouait avec 3 cailloux, des petites pierres, et lui disait, je vois ces pierres là, ta vie est entre mes mains, je peux l'arrêter maintenant si je veux. Mais tout le temps que je suis resté là, moi je n'ai pas pu être atteint. Ils n'ont pas pu. En envoyant des trucs, ils m'ont finalement envoyé quelqu'un physiquement. Mais là aussi, ils n'ont pas pu. Si parti prêcher dans les plateaux Bateke, ils ont essayé. La nuit, je dors. C'est des gens qui marchent sur le toit. Je ne me réveille même pas. Je prie. Mais ça s'arrête. Après, je conduis cette église-là à un réveil. Il y avait des gens qui gardaient des fétiches. Depuis longtemps, ils ont amené ces fétiches. J'ai brûlé. Il y avait des fétiches dans les maisons. Je suis rentré dans ces maisons. J'ai retiré ces fétiches. J'ai brûlé. Et alors j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit dans cette église. C'était le feu dans tous les villages. Les villageois sont sortis. Ils se sont mis partout tout autour de l'église. Y compris le sous-préfet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du jamais vu. Ils ont décidé de me chasser du village. Parce que je parle des sorciers du village. Ils ont décidé de me chasser. Parce que disait-il, cet enfant-là, quand il vient ici, il amène une chaleur qui nous empêche de travailler. Je vous dis, le nom de Jésus est une tour puissante. J'ai découvert qu'ils avaient décidé de me chasser. Comment? Il manquait de pétrole dans le village. Et il n'y avait que le Ngantier qui en avait. Le Ngantier, vous connaissez, non? Le chef du village. Je suis allé chez le Ngantier. Permettez-moi l'expression. Pour acheter du pétrole. Son neveu priait avec nous. Et celui qui me dit, pasteur, mon oncle Anna, il a changé un peu de prix parce qu'il y en a plus, mais comme c'est mon oncle, allons-y. Il m'amène chez son oncle. Il achète du pétrole en grande quantité. Pour éviter encore la perte du pétrole et tout ça. Le neveu va dire à son oncle devant moi. Il dit, tonton, mais l'homme que vous voulez chasser du village, celui qui est en train de chasser du pétrole,
savoir qu'ils avaient pris la résolution de me chasser. Frère, soyez rassurés. Vous avez un Dieu. Et vous pouvez être fiers de ce Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Et sur la base de ce que le Saint-Esprit vient de vous dire, sur la base de ce que le Saint-Esprit vient de vous dire, saisissez l'occasion. Parlez à Dieu des choses qui vous préoccupent, des choses qui touchent votre cœur, des choses qui vous préoccupent. C'est l'occasion de le lui dire pendant que cette onction est là. Et croyez-moi, Dieu va vous écouter. Croyez-moi, Dieu va vous exaucer. Croyez-moi, votre prière sera entendue. C'est une bonne occasion maintenant de lui dire ce qui vous concerne. Je m'incline. Jette sur moi ton regard compatissant. Quand c'est ma volonté déchue, et prends le contrôle de tout mon jette sur moi. Jette sur moi ton regard compatissant sur moi. Jette sur moi ton regard compatissant. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jette sur moi ton regard. Que chacun s'adresse à Dieu. Parlez-lui. Parlez-lui de tout votre cœur.
reconnaissants à toi, notre Père. Merci encore ce soir, Seigneur. Au travers de ta parole, tu nous as parlé, Seigneur. C'est toi qui nous as dit que nous sommes des maîtres. Et que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Alors Père Céleste, comme nous acceptons que nous sommes des maîtres, maintenant nous donnons des commandements, Seigneur. Nous ordonnons maintenant à Satan, il lie encore des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, de libérer chaque fils et fille de Dieu. Et que tous ceux qui sont malades, nous ordonnons à Satan de quitter ce corps. Et nous croyons, puisque l'ordre a été donné, Satan doit exécuter. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Parce que tu as encore dit, avec l'Éternel, avec le nom de Jésus, nous ferions des exploits, Seigneur. Et laisse que ta grâce agisse encore efficacement dans ce peuple. Vraiment merci, Seigneur, pour 1 Éphésiens 4 que tu as suscité dans cette église. Et autour de lui, tu les as entourés encore des frères. Que chacun soit rempli du nom de Jésus-Christ, S'il te plaît, Père éternel, tu as encore dit, même si Satan peut nous attaquer, peu importe, qu'il vienne le matin, le soir, à midi, à gauche, à droite, au nom de Jésus, Satan est sans effet. Et tu nous as encore dit, n'ayez pas peur. Merci Seigneur. Tu nous rassures que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es fort et que rien ne peut résister lorsque tu as décidé. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Et à nous la bénédiction. Alors que nous allons maintenant repartir dans nos maisons, nous savons que la portion de la puissance que tu as encore ajoutée à chacun de nous ce soir, elle vivra avec nous, elle sera en nous et même en nous jusqu'à la consommation des temps. Béni soit ton Saint-Nom. Béni le peuple ici au soleil couchant tabernacle. Oui Seigneur, tu as dit que le nom de Jésus chaque jour occupe encore une partie de notre terrain. Là où il y a encore la faiblesse, et Jésus-Christ occupe encore cette partie. Tu as dit que les forts soutiennent les faibles. Et c'est le nom de Jésus qui était le mot fort, qui est plus fort de tous les temps, de tous les moments. C'est ce nom qui nous soutient encore ce soir. Honneur à toi, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci. Tu nous as encore rassurés que tu es vivant. Et comme tu es vivant, nous aussi nous vivons. Béni nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Your ways, how I love your name. I am not ashamed. I shall not die but live and declare the works of Him who has saved me from the grave. I am not ashamed.
I love your name. I am not ashamed. I shall not die but live and declare the works of Him who has saved me from the grave. I am not ashamed. I'm not ashamed. I am not ashamed. I will praise you. You have rescued me. I will worship you. You're a faithful King, and I want all of you to fill all of me. How I love your ways, how I love your name. I am not ashamed. I shall not die but